Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, à 4 mois des législatives de décembre, le suspense du candidature unique de la coalition de l'opposition reste total. Les 14 partis politiques qui la composent semblent divisés sur la question. Les détails dans ce journal. Ce 27 août, le président Uhuru Kenyatta s'est entretenu avec son homologue américain Donald Trump. Leur discussion a porté principalement sur le renforcement des liens économiques entre le Kenya et les États-Unis. Et puis en Afrique du Sud, la poupée Akiki séduit de plus en plus d'enfants avec sa peau brune, ses cheveux crépus ou bouclés et ses 46 cm. Elle est récemment devenue l'héroïne d'une série de livres. Mais tout d'abord au Burkina Faso, l'explosion d'un engin artisanal dans l'est du pays a causé la mort d'au moins 7 membres des forces de l'ordre burkinabé. Dans la nuit du 27 août, ces soldats appartenant à une équipe mixte composée de gendarmes et de militaires avaient été envoyés en renfort dans un poste de gendarmerie attaqué dans l'est du Burkina Faso vers la ville de Pama. À noter qu'il s'agit de l'attaque la plus meurtrière visant des forces armées enregistrées dans cette zone du Burkina Faso. Au Togo, les législatives se préparent activement par la Commission électorale nationale indépendante. Pendant ce temps, une polémique naît au sein de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, celle d'une candidature unique. Sur la question, les avis divergent. Aimé Fakofi nous en dit plus. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition ira-t-elle en rang dispersé aux législatives annoncées pour le 20 décembre 2018 au Togo? À l'Alliance nationale pour le changement, parti membre de la coalition, l'on exige un certain nombre de réformes, notamment le mode de scrutin à 2 tours avant toute candidature unique. Aller aux élections de manière unitaire, nous sommes d'accord. Avant de définir cette alliance électorale, il faut savoir quel mode de scrutin. Est-ce que c'est la proportionnelle à la plus forte moyenne? Nous disons attention, danger. Est-ce que c'est le mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours? Nous disons oui. Est-ce que c'est avec le découpage électoral tel qu'il est aujourd'hui? Nous disons non. Au comité d'action pour le renouveau, également membre de la coalition de l'opposition, cette dynamique unitaire s'impose à tous les partis membres de la coalition. Avis partagé par beaucoup d'analystes, eu égard aux résultats des législatives de 2013. Si on se réfère à 2013 où l'opposition est allée en rang dispersé, a eu plus d'1 million de voix, alors que le pouvoir s'est retrouvé avec 900 et quelques mille voix. Si l'opposition était allée en bloc à l'époque, l'opposition va se retrouver avec plus de députés que le pouvoir. Aujourd'hui, certains parlent d'aller en bloc, mais au fond, ils sont prêts à aller tout seuls, à faire cavalier tout seul. À 4 mois des législatives de décembre, le suspense d'une candidature unique de la coalition de l'opposition reste total. Pour l'heure, le grand défi de ce regroupement de partis politiques reste à l'unanimité, l'obtention des réformes, notamment la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante. Le président kényan Uhuru Kenyatta a été reçu ce lundi 27 août par son homologue Donald Trump à la Maison-Blanche. Le commerce, la coopération sur le terrorisme et la sécurité ont été au cœur des discussions des 2 chefs d'État. Ils ont notamment annoncé la signature de nouveaux partenariats. Les précisions d'Adidjatou Badawi. Ce 27 août, le président kényan Uhuru Kenyatta s'est entretenu avec son homologue américain Donald Trump. Leur discussion a porté principalement sur le renforcement de leurs rapports économiques. Les questions sécuritaires ont également été abordées car le Kenya et les États-Unis d'Amérique font face au terrorisme. Le Kenya et les États-Unis ont des relations solides depuis notre indépendance. Nous sommes ici pour renforcer ce partenariat. Nous avons eu une très bonne et excellente coopération, en particulier dans notre lutte contre le terrorisme à cause du voisinage dans lequel nous nous trouvons, les combattants d'Al-Shabaab, dont les États-Unis ont été un partenaire très fort et solide. Mais plus important encore, nous sommes ici pour poursuivre et renforcer nos liens commerciaux et d'investissement pour le bénéfice mutuel de nos 2 pays. À l'issue de cette rencontre diplomatique, les 2 chefs d'État ont annoncé la signature très prochaine de nouveaux partenariats gagnant-gagnant. Nous avons une relation formidable avec le Kenya. Nous travaillons sur un projet d'infrastructure, une route massive qui sera un record à plusieurs égards et nous allons conclure plusieurs accords. Dans les prochains jours, nous aurons une rencontre avec les représentants des pays d'autres États. Nous y serons et nous envisageons de faire de bonnes affaires pour les 2 pays. Alors merci beaucoup d'être ici, c'est un immense honneur.
Précisons que le président kényan, Uhuru Kenyatta, est le deuxième président africain à avoir été reçu dans le bureau ovale depuis l'accès de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier 2017. Le sommet de Beijing du Forum sur la coopération Chine-Afrique, qui se tiendra du 3 au 4 septembre, sera l'occasion pour la Chine d'approfondir sa coopération avec l'Afrique. Mais déjà, l'heure est au bilan de certains projets, notamment en Afrique de l'Est, à l'instar de l'initiative Ceinture et Route. Neilei Claude Bessa. L'initiative Ceinture et Route, issue de la coopération sino-africaine, s'illustre déjà au niveau industriel à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. En effet, la zone industrielle mixte de l'Afrique de l'Est a déjà généré 85 entreprises qui emploient la population locale. Une zone mise en place par le gouvernement éthiopien en raison des bénéfices considérables enregistrés. Une fois le projet de deuxième étape de la zone terminé, environ 4,1 milliards à 6,8 milliards de yuan seront tirés de l'exportation. En Éthiopie, plus de 80% des produits pharmaceutiques sont importés. Pour 100 millions de personnes, lorsque vous devez importer plus de 80% des importations, les besoins en devises sont énormes. Et l'introduction des produits pharmaceutiques dans le secteur permettra d'économiser une quantité importante de devises étrangères. Il ne s'agit pas seulement d'économiser, mais nous allons également générer une quantité importante de devises pour la société. À Djibouti, la zone de libre-échange international, investie et construite par des entreprises chinoises impliquées dans le fonctionnement de la zone, est devenue un modèle typique de la coopération sino-africaine. La construction du chemin de fer électrique d'Addis Abeba à Djibouti, lancée par des entreprises chinoises en étroite collaboration avec les deux pays, a amélioré l'environnement des infrastructures et offert de nombreux emplois. Notre attente sur la zone de libre-échange est de faire croître l'économie de Djibouti. Ce sera une première dans l'industrialisation. L'initiative Ceinture et Route de la coopération sino-africaine intervient 3 ans après l'annonce du président chinois Xi Jinping du développement des relations entre la Chine et l'Afrique lors du sommet de Johannesburg en décembre 2015. Beijing, la capitale chinoise, abritera du 3 au 4 septembre 2018 le forum sur la coopération Chine-Afrique afin de renforcer sa coopération avec l'Afrique dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route. En Afrique du Sud, une poupée est devenue la star des cours de récré. Son nom, Akiki. Cette poupée est née du besoin d'une mère de responsabiliser et d'aider sa fille à reconnaître sa beauté et à avoir une image positive d'elle-même. Lancée en Afrique du Sud en 2016, Akiki attire aujourd'hui des clients du monde entier, notamment du Mozambique, du Kenya et des Pays-Bas. Découverte avec Gladys Mwamba. Peau brune, cheveux crépus ou bouclés, du haut de ses 46 cm, la poupée Akiki séduit de plus en plus d'enfants d'Afrique du Sud et d'ailleurs. Déclinée dans une gamme de différents teints bruns, Akiki a un design très travaillé. De la texture de ses cheveux à ses tenues colorées, elle est en phase avec l'époque actuelle, avec un message essentiel, inculquer une image de soi positive et saine aux jeunes africaines. J'aime sa robe, ses chaussures, ses cheveux, ses sourcils, ses mains et sa peau. On dirait une poupée couleur pêche et une poupée foncée tirant au brun. Et elle est un peu brune et elle est mignonne et c'est ma poupée préférée. La poupée Akiki est l'œuvre de la créatrice d'origine kenyane, Fatuma Abdullah, après avoir constaté un manque de représentativité africaine sur le marché des jouets pour enfants. Fatuma Abdullah a décidé en 2016 d'y remédier en commercialisant des poupées pour les enfants âgés de 4 à 10 ans. Le plus grand défi était d'entrer dans un secteur dont je ne connaissais rien. Dès le départ, je connaissais mon objectif final, ce que je voulais, mais comment devrais-je y arriver? Comment faire acheter mes poupées et comment faire pour que les gens sachent que j'existe? Je ne le savais pas. Et pour moi, ça a été un voyage, une longue année, bonne mais aussi douloureuse, avec des hauts et des bas. Il y avait de quoi s'arracher les cheveux et se rétracter. Fabriquées en Chine, les poupées Akiki sont vendues au prix de 27 $ en ligne et 8 $ dans les magasins sud-africains. Akiki est récemment devenue l'héroïne d'une série de livres dont l'histoire raconte les aventures d'une fillette africaine de 5 ans pour enseigner aux enfants les valeurs élémentaires de la vie. Du pur made in Togo à la conquête du monde, c'est ce que réalise le styliste Latif Kerim Dikeni avec sa marque de vêtements Mario Exclusive. Il a réalisé le 10 août 2018 à Lomé la présentation officielle de sa marque. Reportage de notre correspondant chez Komar Bandaogo. Pour sa première sortie, Latif Kerim Dikeni, créateur de la marque Mario Exclusive, a tenu le pari d'imposer sa griffe dans le milieu de l'art vestimentaire made in Togo.
c'est tout d'abord une marque togolaise qu'on doit valoriser. Et à part ça, en termes de tout ce que la boutique offre à la clientèle, c'est quelque chose d'exclusif. Les créations Mario exclusives sont commercialisées depuis 2017. Le designer s'appuie sur le savoir-faire des tisserands qui produisent des tissus avec du coton naturel pour des tenues à la fois solides et légères. Une clientèle satisfaite au prix d'importants investissements. Mais avec ses grandes ambitions, Latif Dikeni estime qu'un soutien se veut nécessaire. Mon souhait absolu et qui m'est vraiment cher actuellement, c'est d'arriver pendant les grands sommets des chefs d'État africains, d'arriver à ce que tous les chefs d'État africains s'habillent en tenue ethnique. Déjà, Mario Exclusive a une représentation au Burkina Faso et bientôt en Côte d'Ivoire. L'année 2019 verra la conquête du marché japonais avec des costumes africains, des chemises et autres accessoires tels que des chaussures exclusivement hommes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.